ici dans un nouvel update solo. Comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo que j'ai filmée il y a pas longtemps, peut-être l'update commun Le Pays des Contes il me semble, j'ai lu beaucoup de livres ces dernières semaines, donc j'en ai plein à vous présenter et je vais vous faire un autre update que je vous posterai dans quelques semaines. Donc ouais, j'ai pas mal lu, j'étais super contente parce que vraiment je m'enfilais presque un livre par jour, voire un livre par jour, donc j'étais super contente et ça fait du contenu pour la chaîne, donc vraiment j'étais aux anges. On commence tout de suite avec Marjane de Marie Pavlenko. Donc c'est le tome 1, La Crypte, aux éditions PKJ. Ce tome-ci, vous avez déjà pu le voir dans le book haul mes 18 ans, parce que Clémentine, c'est elle qui me l'a offert, donc à l'occasion de mes 18 ans, logique. C'est raconté par une... enfin c'est écrit par une auteure française, ce que j'aime bien parce que c'est plutôt rare de trouver ça chez moi, donc j'ai trouvé ça bien. C'est une histoire fantastique. C'est... comment dire, ça se passe à Paris et il y a un monde, on va dire, de vampires qu'on appelle les Nines. Et une femme, elle perd tout parce que il y a un coup d'état, on va dire, pendant l'anniversaire de son père, et son père est tué là-bas, et tout et tout le monde commence à se retourner contre elle. Donc s'ensuit pour elle une fuite où elle rencontre de nouvelles personnes, etc. Où on découvre un peu le monde avec d'autres personnages surnaturels. Mon avis, c'était particulier. Notamment le mot Nin, je sais pas si vous connaissez, ça s'écrit N-I-2-N-S au pluriel. Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est propre à ce livre-là, mais je suis pas certaine. Je connaissais pas du tout personnellement, et en fait c'est juste des vampires, je crois. Et donc c'était assez particulier. C'était pas mal, mais c'était pas non plus extra. Je lui mettrais bien la note moyenne de 14, donc c'était pas mal. Mais je vais lire le tome 2, que j'achèterai un jour, pour avoir la suite, parce que c'est vrai que il y avait un petit peu de romance, il y avait de la quête, il y avait des aides surnaturelles, des choses que j'ai jamais vues dans d'autres livres. Donc des aides qui ont été inventées, c'était pas mal. Mais je sais pas, je suis mitigée. J'attends de voir comment ça se tourne la suite en fait. Parce que je sais pas en fait si j'aime bien ou si j'aime pas. J'ai ensuite lu Nos faces cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont collection R. Ce tome-ci, c'était très particulier parce que pour moi, je l'avais jamais lu, il était dans ma palle. Et au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais déjà lu. Et je me disais non, c'est pas possible, bah... t'as pas pu le lire, pourquoi il serait dans ta palle sinon? Et puis j'en avais pas de souvenir. Puis au fur et à mesure que je les lisais, je me disais bon, s'il se passe ça là, c'est pas possible, je l'ai déjà lu parce que je peux pas le deviner. Puis au fur et à mesure, ça se passait, les choses que je devinais. Et j'ai compris que je l'avais vraiment lu. Donc je sais pas, Clem m'a dit que je l'ai lu sur internet parce qu'il m'arrivait d'aller lire des histoires sur internet qui au final étaient des livres que les gens prenaient. Mais celui-là non. Je pense tout simplement que, je crois que c'est Clem qui me l'a offert, je l'ai lu et j'ai oublié que je l'ai lu et je l'ai relu. Ce qui est totalement con, mais bon. C'est l'histoire d'une fille qui est totalement amoureuse du genre prince du lycée Ambrose Young. Le plus beau, il est lutteur, il est trop fort, oh là là, toute la ville l'aime et tout. Et puis Ambrose, il y a eu l'événement du 11 septembre 2001. Ce qui est drôle, c'est qu'on est le 11 septembre aujourd'hui où je filme la vidéo. Et il y a eu cet événement, ce qui a fait que... il veut s'engager dans l'armée. Donc il prend ses meilleurs potes, ils y vont tous les 5 et ils s'engagent dans l'armée. Sauf que il se passe des choses, il se passe ci, il se passe ça, et il en est très atteint. Et tout se passe pas comme il faut. Enfin, ça parle beaucoup de la santé mentale, de elle qui était moche, tout le monde l'aimait pas. Enfin, personne ne l'aimait plutôt. Et, euh, et on voit un peu son évolution, etc. Qu'au final, c'est pas la beauté, non, 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 non. Mon avis, je suis désolée, je vais lire un peu mes notes à côté. Je trouvais qu'au début c'était assez sombre et du coup j'étais pas sûre d'aimer, c'était assez étrange. Puis vu que c'était des années 2000, ça changeait un peu d'ambiance en fait. Donc ouais, c'est un peu ancien et on a aussi des flashbacks de 94, donc qui fait que c'est encore plus ancien pour moi vu que j'étais même pas née. Donc oui, j'ai écrit que c'était plus bizarre, c'est trop bizarre parce que j'avais l'impression de me souvenir alors que c'était pas possible. J'ai dit que j'aimais pas la façon dont l'héroïne elle était traitée ou la façon dont la beauté elle était placée aussi importante.
j'aime pas la façon en général de penser des personnages. Parce qu'ils sont en train de placer la beauté et... Enfin, le livre veut certainement dénoncer le fait qu'il faut pas penser à la beauté, mais je trouve que ça donne un peu l'effet inverse. Parce qu'au final, la fille, elle devient à peu près jolie et elle a tout ce qu'elle veut, alors que quand elle était moche, elle avait rien. Donc, je sais pas, genre j'ai trouvé que c'était mal écrit pour montrer le message du fait que le physique ne voulait rien dire. Dans ce cas-là, il aurait fallu que la fille reste moche et qu'elle ait ce qu'elle veut. Par contre, l'héroïne, du coup, elle est super sympa. Bah forcément, elle est moche, donc faut bien décupler sa personnalité. C'est bien. C'est bien de penser comme ça. Et dernière chose, j'ai écrit que ce livre me mettait un peu mal à l'aise. Comme je crois que ça s'appelle Le temps d'un automne, j'avais vu le film. Je sais pas pourquoi il me mettait mal à l'aise, mais de la même façon, et je sais pas pourquoi. Mais dans un sens j'aimais bien quand même, du coup je savais pas trop où me situer, genre j'aime bien mais ça me met mal à l'aise. C'est pas comme Marjane où j'attends de voir la suite pour voir si c'était bien ou si au final non. Là c'est vraiment ça me... Ah je suis désolée, j'ai arrêté de vous montrer le livre. Là c'est vraiment ça me met mal à l'aise en fait. Mais mal à l'aise et je trouve ça mal, enfin... Je sais que je crois que je l'ai beaucoup vu à une époque, mais moi il me met trop mal à l'aise, vraiment. Pour Marjane, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait plusieurs points de vue. D'habitude j'aimais pas ça, mais là que je trouvais ça genre joliment intégré. Que j'ai eu un peu de mal au début, mais après j'ai fini par me plonger dedans. Et du coup ouais c'était nouveau, pas mal, mais pas fou pour le moment. Et en fait c'est comme si peut-être le premier tome il était pas assez long et que je suis toujours en mode ouais mais donne-moi plus quoi. Donne-moi quelque chose qui me fasse rester. Ensuite j'ai lu Un palais de glace et de lumière. C'est le tome compagnon on va dire de Un palais d'épines et de roses. Vous savez c'est la saga de Sarah J Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai adoré la trilogie, Clémentine aussi, on a totalement kiffé. Donc là en gros c'est un peu un tome compagnon mais aussi une passerelle entre la deuxième série qui va sortir en français normalement et qui est en cours en anglais je crois. Je suis pas sûre que le premier tome il soit sorti en anglais. Donc dans le premier tome, parce que je vais pas vous raconter celui-là, on rencontre Fer, je sais pas trop comment on l'appelle. Clem elle l'appelle Fire je crois parce que c'est... ou Fire, je sais pas trop. C'est F-E-Y-R-E. Donc en gros c'est de la fantasy. Elle passe dans le monde... je sais plus comment ils appellent ça. J'ai oublié, mais en gros c'est des immortels, etc. Oui les immortels, peut-être la terre des immortels. Et du coup c'est un peu une sorte de La Belle et la Bête, le premier tome revisité. Où elle doit aller chez la bête et... tout le monde a des masques, c'est bizarre. Enfin, c'est assez étrange. Et du coup, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a de la quête, il y a de la baston, il y a tout. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et de la romance en plus, elle est trop bien. Du coup là on a en fait un point de vue ou plus de plein de personnages, donc on a énormément de points de vue, ce qui était genre trop bien parce que d'habitude j'aime pas ça mais là c'était super. Il est court le livre, enfin il fait quand même 330 pages mais par rapport aux autres qui sont super longs c'est court. Il faut clairement se souvenir des tomes précédents sinon c'est pas possible parce que moi je m'en souvenais pas de tous les détails et j'avoue j'ai galéré. Il se passe rien de spécial donc il n'y a pas de quête ou quoi que ce soit dans ce tome-ci, c'est plutôt une reconstruction des personnages qu'on voit après tous les événements qui sont passés dans les tomes précédents. Du coup ça se voit assez que c'est un tome passerelle entre les deux séries. Mais bon c'était cool de voir les personnages même s'il n'y avait pas vraiment d'intrigue donc c'était plutôt sympa. Du coup c'était assez moyen ce tome-ci par rapport à la saga qui est... Ah la trilogie elle est trop bien. Mais c'était quand même cool de retrouver les personnages mais c'est vrai que c'était pas fou par rapport au reste. Surtout que la trilogie ou saga suivante est axée sur un personnage que j'ai pas du tout aimé. Du coup c'est... Je suis en mode ouais mais j'ai pas trop aimé ce personnage donc bon. Et du coup on a le premier chapitre à la fin de la saga suivante et ça se finit en queue de poisson et j'avoue j'avais envie de connaître la suite donc je vais quand même le lire de toute façon parce que j'ai kiffé mais j'aime pas le personnage qu'on va suivre en fait donc j'attends de voir, j'ai hâte que ça sorte en fait. Et ensuite hop, Maybe Someday, Maybe Not and Maybe Now, de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Que vous dire, vous savez que j'adore Maybe Someday, vous savez que j'adore Colleen Hoover normalement. C'est en fait la première vraie romance que j'ai lue. Ouais, la première romance qui m'a plongée dedans, c'était peut-être même le premier Hugo roman que j'ai lu. Non, le premier Hugo roman ça devait être After. Mais c'est vraiment ça qui m'a plongée dedans.
et je l'avais pas, si je l'avais peut-être relu une fois depuis, mais je sais que si je l'aime autant, il y a du côté sentimental parce que c'est lui qui m'a plongé dedans, c'était le premier Colin Hoover que j'ai lu, etc. Et je savais pas si c'était très objectif. Et je l'ai lu, enfin je l'ai relu et j'ai acheté les 2 tomes suivants pour vous faire une vidéo Colin Hoover qui arrive bientôt, dans 1 ou 2 semaines pour vous. Donc je vais pas vous révéler l'histoire de ce synopsis parce que j'aime pas beaucoup le révéler. Je vous le révélerai dans la vidéo Colin Hoover, je vous ferai vraiment le résumé, enfin le synopsis. Mais là je peux toujours pas vous le donner. Avec Clem on l'avait fait en update commun ce livre il y a très longtemps et on n'avait pas voulu vous donner le résumé. Juste qu'il y a une femme, Sydney, qui découvre au début du roman qu'elle s'est faite tromper par son copain et qu'en plus il l'a trompée avec sa meilleure amie et de nombreuses fois. Sa meilleure amie qui est sa colocataire, donc c'est hyper galère, elle déménage et elle arrive chez un homme, Ridge, qui était son voisin et du coup elle doit se remettre un peu de tout ça. J'ai adoré, même si je pense que j'ai un peu moins aimé que la première fois parce que la première fois c'était exceptionnel et là j'ai lu beaucoup de romances depuis et du coup c'était un peu moins bien mais c'était tellement, genre c'est ma lecture doudou, j'ai tellement aimé genre revenir dedans et tout, c'était vachement bien. Et du coup je l'ai relu parce que déjà un c'est trop bien et deux parce que je voulais lire la suite pour la première fois. Donc Maybe Not, on change de personnage, cette fois-ci c'est Bridget et Warren les personnages principaux. Le livre est très court, hein. Il fait 144 pages en grand format, mais du coup il coûte 9,50 €. Le prix est en conséquence, il est moins cher, 9,50 € pour un grand format, ça va. Mais du coup ouais, il fait que 150 pages quoi. Donc on découvre les meilleurs amis des personnages principaux du tome 1 et Clémentine ne voulait pas le lire parce qu'elle aimait pas les personnages principaux, du coup moi pour la vidéo je l'ai acheté, je l'ai lu et il était vachement cool au final, il était vachement cool, c'est vrai que c'est court, c'est un peu axé quand même sur le sexe, il y a peut-être une scène de sexe dans le 1 mais je suis même pas sûre, mais là c'est un peu axé sur le sexe et vraiment c'était pas mal, c'était court, bon ça se lit en fait, c'est pas mal, c'était du Colin Hoover, c'était pas mal, il n'y avait pas que ça, c'était un peu plus profond, on apprend à connaître mieux les personnages que qu'on peut les voir, seulement apercevoir dans la série. Donc c'était vachement pas mal. Et pour finir, j'ai lu le nouveau tome Maybe Now de Colin Hoover, toujours. Donc la suite, le 3e tome, il n'était pas censé sortir mais au final voilà, elle l'a sorti il y a pas longtemps. Et donc on retrouve tous les personnages du tome 1, sans vouloir vous en dire plus. On a des points de vue alternés, mais pas seulement entre les 2 personnages principaux comme dans le tome 1 ou dans le tome 2, mais cette fois-ci on a tous les personnages principaux quoi, tout, même les secondaires, etc. Donc c'était super intéressant d'apprendre comment ça s'est fini au final après le 1 parce qu'on s'arrête direct, enfin on commence direct après la fin du tome 1. Donc c'est super bien de redémarrer là et de voir en fait comment ça s'est passé après la fin du 1. On voit comment ça s'est développé, comment ça s'est... On voit comment ça s'est pas fini mais comment ça a avancé. Parce que parfois on nous dit et voilà ça se finit comme ça. Et puis ça se trouve en fait ça avance pas comme ça. Et du coup là on avait la suite. J'ai tout simplement adoré retrouver les personnages. Forcément il était un petit peu moins bien que Maybe Someday, c'est une suite évidemment. Mais on a quand même une romance entre 2 nouveaux personnages. Et je l'ai trouvé genre super cool. Et je trouve que si on a aimé Maybe Someday, il vaut vachement le coup d'être lu. À la limite on peut lire Maybe Someday et après Maybe Now, on n'est pas obligé de lire Maybe Not. Juste on se dit que les 2 personnages sont en couple et on sait pas comment ils se sont mis en couple, vous voyez. Mais je trouve que les 3 sont intéressants, même si vous pouvez lire juste Maybe Someday, Maybe Now. En tout cas, si vous avez aimé Maybe Someday, il faut le lire. Et pour finir, j'ai lu un SP, Magnael James, donc c'est le premier tome qui s'appelle Possession et c'est de M.J. Go, ah, je suis désolée pour le nom, je vais l'écorcher. Donc c'est de Mélanie Groenewald. Je suis désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un bitlit selon elle qui fait 358 pages, mais moi sur mon téléphone ça fait un format de 50 pages. 510 pages. Donc c'est une histoire de bitlit, une fille qui survit à un... on va pas dire un acte de terrorisme, je
sais pas comment dire ça, à une tuerie on va dire, quand elle était jeune dans son lycée. L'histoire de Magdalene James, c'est un peu compliqué. Donc oui, elle a subi une tuerie quand elle était jeune avec sa mère, et sa mère et elle sont les deux seules survivantes. Sa mère est devenue folle, et elle du coup elle a un peu des traumas quoi, elle a peur de la nuit, tout ça, bon c'est pas top. Et tout commence à peu près quand elle découvre devant chez elle dans son jardin en fait une autre meuf qui est morte, et elle savait pas, mais en fait c'était la troisième survivante de cette tuerie, et elle savait pas qu'il y avait une troisième survivante, et elle la trouve morte, et il y a un mec qui arrive pour lui dire qu'il veut enquêter là-dessus en mode détective. C'est bizarre, mais ouais, c'est une histoire vraiment bizarre qui fait un peu peur au début, mais au final non, ça fait plus trop peur. J'ai trouvé qu'elle mettait un peu trop de temps à s'installer. Euh, j'ai eu un peu de mal ouais, à rentrer dedans, etc. Mais après ça allait mieux au final. Je pense que j'ai eu une version... Enfin, c'est pas je pense, j'ai eu certainement une version non corrigée. Et du coup, moi j'ai eu des problèmes. Parfois ça allait à la ligne tout seul, en plein milieu d'une phrase. Tous les mots avec deux L, donc aller, aller ou je sais pas trop quoi. Il y a le premier L qui sautait et ça faisait A espace les. Donc c'était très perturbant et ça m'empêchait de bien lire enfin, au fil de la lecture, entre les trucs qui allaient à la ligne, entre les mots qui manquaient, il y avait des espaces au milieu. C'était un peu compliqué pour moi de lire, donc ça m'a empêché de me mettre vraiment dedans à certains moments. Les dialogues, il y a certains moments où j'étais pas très fan. Ça m'a fait penser à mon style d'écriture qui est pas extraordinaire quoi. Je sais que j'écris pas super bien et j'ai des problèmes avec les dialogues, et il y a certains moments où j'avais l'impression de me retrouver dans l'écriture comme si c'était moi qui l'avais écrit. Donc j'étais en mode je sais pas, enfin, je sais pas comment faire pour être une meilleure auteure, mais j'aurais aimé genre je sais pas, j'avais l'impression que c'était moi qui essaie encore de m'améliorer, donc j'étais en mode je sais pas. Après longtemps il y avait toujours pas de romance alors que c'est mon style préféré, du coup ça m'a encore plus donné de mal. Et même quand il y avait une romance, mais j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout accroché, vraiment pas. Les personnages, en fait j'ai accroché avec aucun personnage. À la limite le personnage principal Mag, ouais. Mais tous les autres, les surnaturels, le détective, tout ça, non, du tout, du tout, du tout. J'ai pas accroché, je les aimais pas, j'avais pas envie de les voir. Ce qui m'a étonnée, c'est que Mag, elle avait pas d'amis avant tout ça, on aurait dit. Enfin, il y avait aucune personne chère à elle, comme on peut voir, de personne à qui elle se confiait. Elle était que trimballée par ses surnaturels en mode allez, nan, 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 nan. Je sais pas, ça m'a un peu saoulée. J'avais l'impression que les personnages descriptifs c'était super bien écrit, mais que ouais, les dialogues, il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans l'écriture. Il y avait un personnage, je vous dis pas lequel, mais j'arrivais pas à savoir à quoi il servait, pourquoi il était là. Au final on a des révélations sur lui, mais j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi t'es là. Elle connaît plein de personnages, elle en rencontre plein, mais elle est vraiment pote avec aucun, et je voulais une relation vraiment d'amitié, tout ça. Enfin oui, il y avait le côté ennemi, de méchant, etc., mais il n'y avait pas le côté amitié qu'on adore, ou une bonne romance comme je les aime, vu que j'ai pas du tout accroché. Donc ce livre vraiment j'étais... Puis pendant un moment, vous savez, dans un Bitlit, normalement les vampires, tout ça c'est nos amis. Alors que jusqu'à je sais pas combien de pages, on est toujours en mode oh vampire méchant, bla bla bla. J'étais en mode bah ouais mais les vampires, moi je les aime bien. Du coup bah si c'est les méchants dans le livre, bah bof quoi. Il y a au moins des vampires gentils, non? Du coup ouais non, cette lecture j'ai eu beaucoup de mal. Et ça m'attristait d'autant plus parce que l'auteur elle est adorable. J'ai eu le temps de lui parler même en juste 2-3 messages, mais j'ai trouvé super gentille. Elle avait regardé ma vidéo sur le débat ASP et elle avait entendu dedans que j'aimais pas le format pour ordinateur, et du coup elle m'a proposé de me renvoyer celui pour téléphone, et je trouvais ça super gentil, et je me sentais, enfin je me sens trop mal de pas trop avoir aimé son roman.
je savais pas trop quoi faire. Après, je sais que je lui donne quand même de la visibilité en vous en parlant, parce que c'est pas parce que ça ne m'a pas plu à moi, oula, je me rends compte que je commence à parler vite. C'est pas parce que ça ne m'a pas plu à moi que ça ne vous plaira pas à vous. Et c'est pour ça que même si j'en parle, c'est toujours intéressant pour vous peut-être d'essayer. Si le synopsis vous pouvez le lire, si ça vous plaît. Je sais pas trop où vous pouvez l'acheter, je vais me renseigner et je vous mettrai dans la barre d'infos. Oui, je vais remplir la barre d'infos pour une fois, au moins pour ça. Je vous mettrai soit les sites où vous pouvez les acheter, soit un lien directement si vous voulez acheter Service Presse. Ce qui peut être vachement bien parce que peut-être que vous aurez un avis contraire au mien. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop accroché et j'ai eu trop de différends avec ce livre. Je lui mets peut-être un 12 ou un 13. Je suis désolée. En plus, j'aime pas donner les notes, mais pour les SP, j'essaie un peu de les faire vu que sur le site de Simplement Pro, on m'oblige à en mettre. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'il y aura des livres qui vous auront intéressé. J'espère que... Bah c'est tout. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!